Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo pour la physique en BTS électrotechnique. Aujourd'hui on s'intéresse au courant absorbé par un variateur de vitesse et au courant et à la tension envoyés au moteur pompe alimentant le circuit hydraulique. Donc on a mesuré à l'aide d'analyseurs de réseau le courant et la tension pour la phase 1. On observe que le courant est non sinusoïdal, donc il comporte différents harmoniques et on a ici la puissance sur une phase. Et au niveau de la sortie, on constate que cette fois-ci, c'est le courant qui est sinusoïdal et la tension qui ne l'est pas du tout. Donc en entrée, une tension sinusoïdale, un courant non sinusoïdal. En sortie, un courant sinusoïdal, une tension non sinusoïdale. Donc le variateur est composé de différents éléments. On va tout d'abord avoir un redresseur qui convertit l'alternatif en continu. C'est en fait un pont de diode. Puis on va avoir un filtre qui va nous permettre d'avoir une tension plus lisse. Et enfin, un onduleur qui va nous permettre d'envoyer une tension alternative sur la charge. On a aussi un module de dissipation qui va permettre de renvoyer l'énergie en cas de renvoi d'énergie de la charge vers le variateur. Donc si on regarde maintenant l'écran avec les harmoniques. Donc sur l'écran des harmoniques, on va pouvoir voir tout d'abord ici N, donc le rang de l'harmonique considéré. Ici pour l'instant je suis sur le rang 1, donc le fondamental. Pour chaque rang, on va avoir une valeur efficace différente, IN, ici. Donc là c'est I1 qui vaut 829 mA. Et à chaque fois on aura un déphasage par rapport au fondamental du courant, psi n. Alors j'ai mis ici psi et pas phi, parce que ce n'est pas le déphasage entre courant et tension. Chacun donc des bâtons, chacun des harmoniques, va pouvoir s'écrire de la forme IN de t égale donc la valeur efficace, IN fois racine de 2, fois sinus, n donc le rang, oméga t, moins phi n, ce déphasage par rapport au fondamental. Et si on additionne ces différents IN de t, on va retrouver au bout d'un certain temps une valeur proche du courant mesuré sur la forme d'onde sur le premier écran. Attention, il faut vraiment prendre en compte les déphasages entre ces courants et le fondamental pour qu'on arrive à avoir la bonne courbe par rapport à ce qui est mesuré. Donc, exploitons les mesures pour une phase. Donc, on a un facteur de puissance de 4,49. Le déplacement du facteur de puissance dFP égale 0,987, c'est égal au cos phi. On remarque donc que le niveau du déphasage, le fondamental du courant et la tension sont quasiment en phase. La puissance active, donc on peut la calculer, attention, il faut prendre en compte le fondamental du courant, et on peut trouver donc les 187 watts. Puissance réactive, donc là encore avec le fondamental du courant, on est à moins 30,6 var. Alors attention, il y a un signe moins, parce que le courant est en avance sur la tension. Au niveau de la puissance apparente, on utilise cette fois-ci le courant harmonique compris sur le premier écran. Là, on a les formes d'ondes. Et pour la puissance déformante, on va utiliser donc les puissances apparentes, réactives et actives pour le calculer. Si on veut améliorer le facteur de puissance, ici, ce n'est pas vraiment la peine de compenser la puissance réactive avec une batterie de condensateur, mais là, il faut plus un filtre, il faut plus jouer sur la puissance déformante. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? Tout d'abord, la structure du variateur, avec un redresseur, un filtre, un onduleur et le module de dissipation d'énergie. Que le courant en entrée est non sinusoïdal, donc on a une charge qui va être polluante, et le courant va contenir des harmoniques. Savoir faire le bilan de puissance du variateur, donc là je renvoie vers une autre vidéo pour pouvoir faire ces différents calculs et retrouver les différentes formules. Et en sortie du variateur, on a une tension non sinusoïdale. Alors on a une tension de type MLI, modulation de largeur d'impulsion. Et par contre, le courant est quasiment sinusoïdal. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo pour la physique en BTS électrotechnique.